Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Je suis Ingrid Schutt, homéopathe, et je vous accompagne pour la prochaine demi-heure dans la découverte de l'homéopathie. Et aujourd'hui, je reçois Alexandra, qui est réviseur linguistique, qui vit à Sherbrooke et qui nous fait le grand bonheur de venir nous partager son expérience avec l'homéopathie. Bonjour Alexandra. Bonjour Ingrid. Comment tu vas? Ça va bien? Il fait beau chez vous? Oui, il fait très 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 beau et puis la fin de semaine s'annonce très belle aussi, donc c'est parfait. Super. Écoute, je veux te remercier de venir témoigner aujourd'hui de ton expérience avec l'homéopathie. Et tu sais, on fête nos 10 ans. Ça fait 10 ans la première fois que je t'ai vue en homéopathie déjà. Oui, Ouais. oui, effectivement. Super. Dis-moi, Alexandra, raconte-nous un petit peu ton expérience avant de venir me voir en homéo. Tu connaissais déjà, tu étais familière avec l'homéopathie? Oui, moi en fait j'avais eu une relation avec l'homéopathie depuis déjà assez longtemps puisque je consultais un pédiatre. Moi je suis française donc je consultais un pédiatre homéopathe en France. Donc depuis l'âge de 7 ans, je consultais en homéopathie. Ma mère m'avait emmenée consulter pour des problèmes d'eczéma. Donc l'homéopathie, je connaissais, mais disons qu'en France, c'est plus une homéopathie qui est orientée sur une homéopathie où ils donnent plusieurs remèdes à la fois. Ouais. C'est pas comme toi, mettons, quand je suis venue te consulter la première fois. Oui, parce que comme on disait la semaine dernière avec Annie, justement, l'homéopathie que je pratique, c'est l'homéopathie classique uniciste. On donne un remède à la fois. La consultation de 2 heures, 3 heures nous permet d'aller chercher le remède qui correspond en profondeur à la personne. Et puis, c'est une homéopathie qui est classique. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à consulter en homéopathie? En fait, ce qui m'a amenée, c'est parce que justement, j'avais des problèmes d'eczéma depuis toute petite. Soit j'avais de l'eczéma sur les mains, dès que on me donnait, mettons, un remède classique d'homéopathie avec plusieurs remèdes à la fois, on m'en donnait, et puis ça cachait le symptôme, et puis hop, l'année suivante, ça allait se mettre, mettons, sur les pieds. Puis hop, on me redonnait des remèdes, puis on savait jamais vraiment lequel fonctionnait. Donc l'année suivante, hop, ça revenait sur les mains, et puis ainsi de suite. Ça, c'est quand tu étais en France, quand tu étais Oui, petite. ça c'est quand j'étais en France, quand j'étais petite. Mhm. Quand je t'ai consultée en 2006, en fait, là, c'était un peu plus critique parce que c'était pas juste sur les mains ou sur les pieds, ça s'était développé sur tout le corps. Oui. À la suite d'une nouvelle, en fait, j'avais appris le décès de mon grand-père. Mhm. Puis, à la suite de cette nouvelle, ça s'est développé partout. Mhm. Donc là, c'était un peu plus difficile de le cacher, on va dire, que ce soit c'était au mois de février, donc février jusqu'à juin, on mettait pas encore de jupe, là, c'était en plein hiver, donc c'était pas Oui. encore trop dérangeant, mais l'été s'en venait et Mhm. c'est ça. Donc je t'ai consultée au mois de février 2006, ouais. Oui, et c'était un eczéma sévère, hein? Je me Ouais, souviens, tu portais des gants. ouais, ouais, C'était un eczéma euh, suintant. j'avais très honte de mes mains. Et puis à cette époque-là, Mhm. j'étais assistante de recherche où je faisais faire passer des tests à des enfants sourds sur ordinateur. Mhm. Donc mes mains, c'est sûr que tout le monde les voyait avec mes Mhm. gants. C'était très très gênant. Oui, c'était un eczéma qui suintait, hein, qui Oui, avait des oui, qui écoulements et suintait. puis ça Puis collait. c'était tellement enflé qu'en fait ça faisait des crevasses. Ça faisait des crevasses sur les mains. Donc même de plier les doigts, Oui, j'étais juste incapable oui, de plier les mains. Mm. oui. Et je te remercie de nous partager, Alexandra, le fait que ce soit réapparu, que les symptômes se soient aggravés à la suite de cette mauvaise nouvelle du décès de ton grand-père. Mhm. Parce que j'essaie d'expliquer le plus souvent possible aux gens que dans l'homéopathie classique uniciste et quand on utilise l'homéopathie en profondeur, on tient compte de la cause initiale de l'apparition des symptômes. C'est tellement important.
C'est tellement, tellement important d'apprendre à s'observer, de se poser la question, ah tiens, quand est-ce que mes symptômes sont arrivés? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas nécessairement un stress émotionnel qui va déclencher les symptômes. Hein, ça peut être un stress physique, ça peut être un stress alimentaire, ça peut être un traumatisme, ça peut être un médicament, ça peut être un coup de soleil, ça peut être plusieurs facteurs. Mais quand c'est un stress émotionnel, c'est important de pouvoir en tenir compte et de savoir que l'homéopathie uniciste bien pratiquée par des professionnels, uniciste, ou je ne vais pas prêcher que pour l'unicisme, mais l'homéopathie professionnelle peut soigner en profondeur. Et alors, dis-moi, comment ça s'est passé la consultation pour toi? C'était différent quand même de ce que tu me disais? La consultation, en fait, nous, on venait d'arriver au Québec. Donc, on venait d'arriver au Québec, donc c'est sûr qu'on ne connaissait aucun homéopathe, on ne connaissait pas le système de santé au Québec. Donc en fait, j'ai pris une liste sur Internet, j'ai répertorié tous les homéopathes et puis c'est comme ça que j'ai appelé. La première consultation, je suis venue avec mon mari. La première consultation a duré 3 heures. Mon mari fait partie des sceptiques de l'homéopathie. Ah oui, je m'en souviens encore. Mon mari ne connaissait pas l'homéopathie. Et en fait, je pense que quand il est rentré dans ton cabinet, je pense qu'il a dû penser, OK, moi je suis le juge et puis je vais interroger l'accusé. Donc là, ça a été une série de questions où c'est quoi l'homéopathie, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas soigner ma femme, je comprends pas. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Mais d'un autre côté, je me dis, OK, est-ce qu'on peut se recentrer sur, sur mon problème? Et comme on dit en anglais, if looks could kill. La façon qu'il me regardait, il me regardait avec des yeux d'ours. Hein, mais mais en fait, il essayait de comprendre. Mon mari, il aime quand il y a un cadre et puis il était très méfiant. Il y a un problème, il y a la solution, que ce soit très cartésien. Donc, c'est sûr que c'était très difficile pour lui de comprendre l'homéopathie. Puis dans sa famille, les médicaments, c'est comme leur remède. Donc souvent, sa maman, tiens, j'ai cette pilule, t'as mal au ventre, tiens, prends ça. Puis moi, j'ai pas été élevée comme ça, donc j'avais beaucoup de mal à réagir face à ce mode de solution. Donc c'est pour ça que je voulais qu'il soit présent avec moi dans cette première consultation. Puis c'est sûr que ça a été très difficile pour lui, toute cette durée de traitement. On va en reparler plus tard, mais maintenant, l'homéopathie, quand il cuisine et puis qu'il se brûle, le premier remède qu'il va aller chercher, c'est Cantaris. En juin l'année dernière, il a retiré un nid de guêpe sous la terrasse. Il s'est fait piquer. Le premier remède qu'il a été chercher, c'est Happy. Donc maintenant, il est bien content. Tous les remèdes homéopathiques. Les remèdes d'urgence. De main à la maison. Absolument, absolument. La trousse, c'est tellement... c'est fou ce que ça nous évite des problèmes, puis les longues heures d'hôpital, et puis... Oui, parlons-en de ton traitement, justement. Au début, c'était... écoute, ton mari est tellement adorable et merveilleux. Et parlons de ton traitement, parce que, justement... les résultats n'ont pas été magiques tout de suite, hein? Et ça répond justement à ceux qui disent que le fait qu'on vous écoute en consultation, c'est pour ça que vous avez des résultats, c'est placebo. Mais justement, le placebo, comme quand j'ai reçu Georges Aragon, on parlait de pourquoi l'homéopathie n'est pas placebo. Et un des arguments, c'est que justement, quand on n'a pas le bon remède, ça fait rien du tout, ou bien à peu près rien. On avance, on recule, on avance de 2 pas, on recule de 5. Mais quand on a le bon remède et quand on comprend vraiment la sensibilité de la personne, là, on peut vraiment trouver le remède qui convient parfaitement, et puis on a des résultats plus profonds. Oui, puis d'ailleurs, je suis contente de cette non-nocivité de l'homéopathie, parce que je vais raconter une anecdote. Le jour où mon fils de 2 ans a trouvé un tube de granules, il l'a ouvert, hop, il se l'est tout ingurgité. Et là, j'étais appelée en panique en disant il vient d'ingurgiter tout le tube de granules et je savais pas quoi faire. Et là, tu m'as dit non, mais t'inquiète pas,
c'est pas grave. Non, Mais c'est vrai. C'est pas ça, grave si tu prends tout le tube une seule fois, parce qu'en homéopathie, c'est pas le nombre de granules que tu prends qui va faire la différence, c'est le mm, contact avec la muqueuse. Donc, que tu prennes une granule ou que tu en prennes 5 ou tu en prennes 25, c'est une dose, dans la mesure où tu le mhm, prends d'un coup. Donc, il a pris une dose d'un remède dont il n'avait pas besoin. Mais ce c'est qui ça. peut être mauvais, c'est de prendre une granule de façon répétée, souvent, et de répéter un remède qui ne nous convient pas sur une longue période. Selon la sensibilité que l'on a à ce remède, ça peut être sur une journée ou ça peut être sur une semaine ou sur un mois. Donc, c'est pour ça, entre autres, que c'est important de consulter l'homéopathe parce que si on se retrouve à prendre en pharmacie n'importe quoi puis de répéter le remède, eh bien, le remède homéopathique a la capacité de, de provoquer chez une personne qui n'a pas besoin du remède ou chez une personne saine, il a la capacité de provoquer ce qu'il est capable de guérir chez la personne malade. Donc, si on prend un remède de façon répétée, là, ça peut être mauvais. Et Mm. quand on arrête de prendre le remède, les symptômes disparaissent. Donc, avant d'aller à la pause, on a encore 2 minutes. Alors, Ben, pour parler de mon raconte-nous. traitement, c'est sûr que ça avait été Oui, très difficile parce que ça avait duré 4 mois. Puis 4 mois qui avaient été très intenses parce que chaque mois, on se connaissait pas, donc il fallait que tu oui, trouves le remède de fond. oui, Donc il fallait que chaque mois, tu me donnes un nouveau remède pour voir comment ça allait réagir. oui. Donc c'est sûr que mon mari, il aimait pas ça parce que je prenais une dose, puis là, tout d'un coup, il y avait une explosion d'eczéma. Il disait, OK, ça marche pas du tout ton affaire. Mais Oui, voilà, au fur et à oui. mesure. Et puis je me rappelle, au bout de 3 mois, j'étais venue te voir en disant que j'en pouvais plus. Écoute, je venais à ton cabinet en pleurs, que c'était l'enfer. Ouais, ouais, je Donc, me c'est souviens. ça. Et je me souviens, c'était tu étais debout dans le cadre de porte. Tu m'as dit une chose qui t'a tellement touchée que ça t'a fait pleurer. Et c'est là que j'ai fait Ah, tu m'as parlé d'un événement. Et j'ai fait OK, c'est ça ton remède. Là, j'ai compris, je t'ai donné ce remède-là. Et tu t'en allais à un mariage. Oui, Tu te oui, souviens? oui. Ah oui, Le mariage d'une très bonne amie à ouais, moi tu en t'en France. allais à un mariage. Et je crois qu'à partir de là, tu as pu porter la robe sans tes Oui, gants. oui, Parce que tu disais, je m'en vais à un mariage et je vais devoir porter les gants. Et c'était, je crois qu'il faisait assez trop chaud pour porter des gants. oui, c'était en Bretagne. Donc, au mois de mai, en Bretagne, il fait bon. Ouais, ouais, Effectivement. ouais. Et ça, c'était un exemple où, tiens, ça vaut la peine de persévérer en homéopathie quand on sait qu'on a un bon traitement, un homéopathe professionnel. Ça vaut la peine de persévérer, de se donner 3 à 4 mois pour laisser bien agir le remède. Et on va faire une petite pause, Alexandra. Et on revient tout de suite. Vous écoutez Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. À tout de suite. On est de retour de la pause. Vous écoutez Profession homéopathe avec Ingrid Schutt sur Radio Mieux-être. Et je reçois aujourd'hui Alexandra qui nous parle de son expérience avec l'homéopathie. Coucou Alexandra. Merci d'être avec nous Alexandra. Alors, on parlait de ton expérience et qu'est-ce que tu voudrais nous partager encore? Bah, c'est sûr que je trouve ça un peu dommage que l'homéopathie soit pas aussi connue et reconnue. Que la plupart du temps, c'est une médecine qui est un peu dénigrée aussi bien à la radio que à la presse. Il y a 2 jours encore, bon, c'est pas moi qui l'ai entendu, c'est mon mari, mais c'est marrant que mon mari, qui était assez réticent à la médecine naturelle, finalement m'en parle et que lui-même trouve ça révoltant que Il était les, réticent les il y a 10 ans quand tu as il commencé était à réticent il y consulter, a 10 ans, mais ça a exactement. Et bien puis changé depuis. Mhm. maintenant, c'est plus une bataille si, mettons, je dois emmener mes enfants consulter un homéopathe. Là, il comprend tout à fait. Mhm. Et puis c'est lui justement qui m'a dit qu'il trouvait ça un peu dommage que à la radio, il dénigre un peu l'homéopathie sans même savoir ce dont il s'agit, ou même sans même que ces mêmes personnes aient déjà eu recours à l'homéopathie, puis aient déjà utilisé le bon remède. Ouais, ouais. Donc, C'est une c'est ça. mésinformation gratuite et moi, je trouve ça tellement navrant parce que ça nuit à la santé des gens, carrément. Mm. Cette mésinformation-là empêche les gens de s'ouvrir
à quelque chose qui pourrait changer leur vie carrément, tu sais. Oui, puis c'est sûr que avec un système de santé qui, euh, disons, où tout le monde n'a pas vraiment accès dans un temps très court au système de santé, l'homéopathie, c'est quand même une excellente ressource, surtout quand on est maman, qu'on Mhm. travaille, puis plutôt que d'aller passer 4 heures ou 5 heures, Ou 12 ou heures. juste rencontrer un médecin juste 5 Mm. minutes et puis qui nous donne le tube de cortisone et puis voilà, c'est fini. Mhm. Bah, rencontrer un homéopathe, pour moi, ça fait toute la différence. Ouais. Mm. Dans les émissions dernières, justement, je parlais de l'étude suisse qui a été menée en 2009, je crois, sur une étude scientifique qui révèle à quel point l'homéopathie est efficace, efficiente au niveau des frais de santé, que ça coûte 3 fois rien et que quand on consulte en homéopathie, on est moins souvent malade et que ça renforce les défenses naturelles. Et à partir de ça, eh bien, depuis cette année, depuis le mois de mars 2016, le gouvernement suisse a haussé l'homéopathie au niveau de médecine, au niveau de la médecine conventionnelle. Donc, les gens ont accès aux soins homéopathiques et c'est remboursé de la même façon que les soins de médecine conventionnelle en Suisse. C'est quand même extraordinaire, non? Oui, Mm. oui. Et puis c'est sûr qu'en homéopathie, le patient, c'est pas un patient passif. C'est Mhm. lui qui participe activement à sa guérison. Donc, c'est sûr que quand moi je te rencontre, il faut que j'ai noté, c'est pour que tu puisses m'aider là, et puis il faut que j'ai noté tous les éléments qui vont qui vont te permettre de trouver tel remède. Donc, c'est sûr Exactement. qu'il va falloir que j'analyse mon sommeil, qu'est-ce que j'aime manger. Alors, c'est sûr que pour moi, ça va être plus facile parce que moi, je me connais. Mais Oui. pour ma fille de 2 ans, des fois, c'est un petit peu difficile, mais juste en parlant avec l'éducatrice, en parlant avec mon mari, puis en recueillant tous ces petits témoignages, en voyant son comportement, bah, c'est beaucoup plus facile de trouver un remède et puis on participe vraiment activement Oui. à Et notre guérison. absolument, et ça nous oblige à connaître la sensibilité de nos enfants, Ouais, à les observer, à ne pas rester indifférent à ce qui les rend malades. ouais, Que ce soit au niveau physiologique, physique ou émotionnel, ça nous oblige à se conscientiser et à observer nos enfants. Là-dessus, justement, ça me rappelle ce que tu me dis, ça me rappelle un enfant que j'avais soigné euh, depuis la naissance. Je pense que j'ai commencé à voir la mère quand elle était enceinte. Et graduellement, avec le temps, l'enfant devenait de plus en plus habitué au fonctionnement de la consultation homéopathique. Et un jour, il vient me voir, il avait développé je crois que c'était un eczéma. Et puis, je lui dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ce petit bout de chou avait à peu près 8 ans. Puis, il me dit, tu sais, je sais pourquoi j'ai fait de l'eczéma. C'est parce que le même jour où la peau a commencé à me piquer, mon professeur m'a montré mon travail. Il a déposé mon travail, mon test sur mon bureau, puis il a dit devant tout le monde la note que j'avais eue, qui n'était pas une bonne note, puis je me suis sentie vraiment nulle, puis j'ai pleuré, j'ai eu beaucoup de peine, puis je suis rentrée chez moi, j'avais de la peine et j'étais fâchée, et on a parlé de ça, et j'ai pu déterminer finalement la sensibilité et le remède auquel ça correspondait, puis son eczéma est parti en moins d'une semaine. ouais, ça m'étonne pas. Donc, c'est important, que ça nous apporte tellement d'apprendre à s'observer, puis à savoir que, tiens, si je bois tant de café par jour, ah ben regardons, ça me donne des troubles digestifs, ou ça me donne des troubles de peau, ou ça me donne des troubles nerveux, ou tiens, si je mange telle chose, ou si je... On apprend à se connaître et à mieux se respecter, aussi à connaître Mm. les limites de notre corps, et plutôt que d'aller avec les standards de tout le monde, et de se dire, ah ben oui, le vin, c'est bon pour la santé. Ben non, peut-être pas pour tout le monde. Peut-être que pour moi, ça me convient pas si je bois du vin, ou ça me convient pas si je bois du jus d'orange, ou ça me convient pas si je vis tel type d'émotion. Ça a plutôt tendance à me stresser davantage et puis à me rendre malade. Donc, on apprend à se connaître finalement. Oui, Ouais. exactement. Mhm. Exactement.
Alors, je te redonne la parole, là. J'étais partie sur un air d'aller, là. Puis là, bah, c'est sûr qu'on parlait plus des maladies récurrentes, parce que moi, Oui, l'eczéma, comme j'expliquais, c'était une maladie quand même qui était revenue, qui repartait, qui revenait, qui repartait. oui. À la suite différents remèdes que tu m'as donnés, au bout de 4 mois, euh, ça a disparu. Puis depuis 10 ans, j'ai plus eu aucune crise. Donc ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui, Le remède a duré 4 mois, puis voilà. oui. Donc c'est sûr que moi, ça fait, j'ai une expérience très positive, mais je suis pas sûre que je suis la seule qui pourrait avoir cette expérience. Je pense que tout le monde Mhm, pourrait la vivre en conscientisant c'est quoi qu'il vit, c'est quoi qu'il mange, comment il dort, et mhm, c'est ça, revenir à un état où, ok, on se ressente sur nous, et puis on essaie de savoir c'est quoi notre problème. mhm, Alors, c'est sûr que mis à part de ça, nous, on voyage pas sans la trousse d'urgence, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe ou même tout simplement en camping. La trousse de remèdes homéopathiques, là, elle nous suit partout. mhm. Euh, On parle d'une même, trousse que je prépare pour mes patients, une trousse oui, de soixantaine de remèdes que je prépare pour mes patients. Mhm. même quand j'ai accouché, Oui, je suis partie avec ma petite trousse c'est vrai, homéopathique absolument. Ouais. pour Et ta au pupusse cas où. aussi, ta puce a été. Parle-nous de ta petite Amaya qui avait 2 mois. Ouais, ben ma petite puce, elle a fait beaucoup d'eczéma. Ça a commencé sous le cou, puis après elle en a eu, en fait, à tous les replis partout dans son corps. Euh, Quand on a été pour son rendez-vous de 2 mois chez le médecin, ben, j'ai interrogé la médecin en savoir quelle méthode naturelle elle pouvait me recommander, étant donné que ma puce elle n'avait que 2 mois. Puis, ben, j'ai été un peu choquée par la réponse du médecin. Puis, je suis ressortie de là en sentant que j'étais vraiment une maman indigne parce que j'avais osé poser osé poser cette question et qu'elle m'avait répondu, bah, c'est comme vous voulez. Moi, je vous donne cette prescription, vous faites ce que vous voulez. Mhm, Mais c'était pas la réponse que j'attendais. Je mhm. demandais juste s'il y avait une méthode plus naturelle, étant donné que moi-même, Qu'est-ce qu'on t'avait proposé? la cortisone. Mhm, Et moi-même étant passée par tout le cercle eczéma, moi-même je voulais pas mettre de cortisone sur mon corps alors que j'avais 26 ans. C'est pas pour ça que j'allais en mettre sur ma fille qui venait de naître. oui. Donc j'ai trouvé, c'est ça. Mhm, J'ai comme été un peu déçue de la réponse, mhm. déçue après de moi comment je pouvais recevoir cette réponse et me dire ben c'est vrai, finalement, c'est peut-être moi qui veux pas soigner ma fille, mais non, c'est juste que je choisissais que je voulais pas la soigner avec de la cortisone. Ouais, ouais, ouais. Et finalement, Mm. on a pu la traiter en homéopathie. Finalement, on l'a traitée en homéopathie. Elle est Mhm. encore traitée en homéopathie. Les fistons Elle a aussi. actuellement 2 ans. Mhm. Elle a plus fait d'eczéma. Là, il y a des petites plaques qui reviennent de temps en temps, mais on essaye de voir qu'est-ce qui se passe à la garderie, Mhm. qu'est-ce qu'elle mange, Mhm. 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 Et ton Mm. fiston aussi. Alors, toute la famille bénéficie du Ouais. traitement homéopathique. Exactement. Toute la Ouais. famille bénéficie des traitements. Mon fils a plus de mal à décrire son qui va pas. Mhm. Mon Mais il est encore Oui, petit. c'est ça. Il est un petit peu fier et puis il ose pas trop avouer quand il a peur ou quand il veut comme se sentir super puissant. C'est comme un petit super héros, donc c'est dur Ouais, pour lui ouais. d'avouer, mais c'est ça. Et parle-nous de la trousse d'urgence. Est-ce que tu as un remède préféré, toi? Ben, c'est sûr que la trousse d'urgence, nous, notre remède préféré, c'est en cas de brûlure. Quand on se Mhm. brûle en cuisine, le cantaris, on est sûr qu'on n'a aucune cloque qui va apparaître Ah ou ouais, aucune sensation de brûlure. ça c'est tellement Euh, rapide comme effet. oui, il y a la apis aussi qui, en cas de piqûre de guêpe, Mhm. mon fils a eu une piqûre l'été dernier, puis ça a été comme vraiment, ça a comme réduit à 100% sa douleur Ouais. et ses cris. Mhm. Puis évidemment Arnica. Ouais. Arnica qui est comme Mm. le remède contre les coups, les blessures. C'est Mhm.
toute maman devrait avoir arnica. Et d'ailleurs, j'ai acheté un gel arnica pour donner à l'éducatrice de Ah ma ouais. fille pour qu'elle en ait à portée de main à la Ah garderie. ouais. C'est merveilleux. Je te remercie infiniment de partager ton témoignage, Alexandra. C'est vraiment précieux et puis j'espère que ça pourra rendre service à beaucoup de gens. Pour plus d'informations sur les remèdes d'urgence, vous pouvez passer sur mon site homéopathe.ca. Il y a une section des remèdes d'urgence pleine d'infos gratuites et bien pratiques pour vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous invite à revenir nous écouter, Profession homéopathe, sur Radio Mieux-être. À très bientôt. Au revoir.